Le sultanat de Brunei est ce début 2024 au cœur de l'actualité royale. Hassan al-Bolkiah, son souverain depuis 1967, marie en effet, en grande pompe et lors de 10 jours de festivités, l'un de ses fils, le prince Abdul Matin. Publicité. Mais depuis quand les Bolkiah règnent-ils sur ce tout petit territoire du nord de Bornéo, une île de l'Asie du Sud-Est que se partagent essentiellement l'Indonésie et la Malaisie? Réponse dans le « Dictionnaire insolite des dynasties du monde », publié en 2019 aux éditions Via Romana, sous la plume de Philippe Delorme. Une dynastie qui remonte au XVe siècle dans les pages que ce journaliste et historien français, spécialiste de la royauté, consacre à cette dynastie. On apprend que, selon un poème épique, l'actuel royaume aurait été fondé par 14 frères, demi-dieux venus de l'ouest de Bornéo au crépuscule du XIVe siècle. Il poursuit ainsi, le plus jeune d'entre eux, Raja Awangalak Betatar, se marie avec une princesse musulmane de Malacca, se convertit à l'islam et prend le nom de Sultan Mohammed Shah, avant de mourir en 1402. Puteri Ratna Kesuma, fille et héritière de son successeur, Sultan Ahmed, épousera un descendant du prophète, Chérif Ali, lequel inaugure la dynastie régnante de Brunei. L'auteur évoque ensuite certains de ces sultans au fil de l'évolution du statut de Brunei, qui s'affranchit de l'empire madhyapaïte de Java à la fin du XVe siècle, se place sous le protectorat du Royaume-Uni en 1888, puis retrouve son indépendance en 1984 tout en devenant membre du Commonwealth. Il termine ce chapitre sur Hassan al-Bolkiah, l'actuel monarque et 29e sultan de ce royaume dont la découverte de gisements d'hydrocarbures dans son sous-sol dans la seconde moitié du XXe siècle changea assurément le destin. Et assure toujours, aux Bolkiah une fortune colossale. Les Bolkiah mais aussi 62 autres dynasties détaillées outre les Bolkiah, ce volumineux ouvrage de Philippe Delorme détaille 62 autres dynasties du monde entier, par ordre alphabétique. Des Aisin Joro de Chine aux Ogou d'Albanie, sont présentées les familles qui règnent encore aujourd'hui à travers le monde et celles qui ne jouent plus de rôle politique dans leur pays mais restent fortement attachées au passé de ceux-ci, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie ou en Océanie. Une véritable Bible, indispensable à quiconque s'intéresse aux royautés d'ici et d'ailleurs.